La douce lueur du lustre du restaurant projetait une lumière chaleureuse sur la pièce, reflétant les verres à vin poli et les nappes blanches immaculées. C'était le genre d'endroit où se déroulaient anniversaires, fêtes et célébrations d'amour en toute discrétion. Pour ma femme, Lila, et moi, c'était notre sanctuaire. Nous avions découvert le bistrot de Vincent il y a 10 ans, lors de notre premier rendez-vous. Un riche parfum d'ail et de beurre avait envahi l'air tandis que nous partagions une bouteille de merlot, les rires rythmant chaque bouchée. Au fil des ans, c'était devenu une tradition. Dîner d'anniversaire, soirée de Saint-Valentin, ou simplement jeudi où nous avions besoin de nous sentir à nouveau proches. Mais ce soir, tout allait changer. Je suis arrivé tôt, comme toujours. C'était notre anniversaire de mariage, et je voulais que tout soit parfait. Une bouteille de notre vin préféré reposait déjà dans un seau en argent, à notre table habituelle, dans un coin. Le personnel, qui nous connaissait bien, nous a adressé un sourire chaleureux et nous a félicités en apportant des bougies et des pétales de rose pour décorer la table. Mais quelque chose me rongeait depuis des semaines. Les textos tard le soir qu'elle balayait d'un rire trop désinvolte. La façon dont elle avait commencé à aller au yoga 3 fois par semaine, sans jamais transpirer. Et puis il y avait ces murmures dans mon ventre, ce sentiment que quelque chose clochait. Je les chassais, désespéré de lui faire confiance. Après tout, c'était Lila, la femme qui avait dansé pieds nus avec moi sous la pluie, qui avait juré de m'aimer jusqu'à son dernier souffle. Pourtant, le doute persistait. J'avais donc fait quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire, je l'avais suivi. Mes craintes se confirmèrent rapidement. 2 semaines auparavant, depuis ma voiture garée, je l'avais vue sortir de la berline d'un inconnu. Elle s'était penchée vers lui, riant avec cette insouciance que je croyais réservée à moi, et l'avait embrassé. J'avais l'impression qu'on m'avait planté un poignard dans la poitrine et qu'on m'avait tordu la poitrine. Je ne pouvais plus respirer. J'étais rentré chez moi dans le brouillard, les larmes brouillant la route. Mais quand je me suis garé dans notre allée, mon chagrin s'était apaisé. Je n'allais pas crier. Je n'allais pas l'affronter dans une dispute houleuse. Non, si elle voulait me trahir, elle devrait en assumer les conséquences. À mes conditions. Ce soir, c'était le grand soir. Je les ai repérés dès leur entrée. Le rire de Lila a résonné dans la pièce, et il était là, grand, suffisant, lui tenant la main comme s'il la possédait. Elle ne m'a pas vu tout de suite, caché dans un coin. Mon cœur battait la chamade en les voyant s'approcher de notre table. Leur audace me fit presque rire. Elle l'avait amené ici, chez Vincent, dans notre lieu sacré. Ils ne m'ont remarqué qu'une fois presque assis. Son rire s'est estompé quand son regard a croisé le mien. Elle s'est figée, son visage s'est vidé de ses couleurs. Lui, en revanche, eut l'audace de sourire en coin, me prenant clairement pour un type comme les autres. « Brandon » balbutia Lila, la voix tremblante. « Quoi? Qu'est-ce que tu fais là ?» Je me suis adossé à ma chaise, faisant tourner le vin dans mon verre. « Célébrant notre anniversaire » dis-je froidement. « Tu t'en souviens, n'est-ce pas ?» Le sourire narquois de son amant s'estompa. Il nous regarda tour à tour, la réalisation s'imposant peu à peu. « Oh » murmura-t-il. « Oui, oh » dis-je en me levant. « Pourquoi ne pas te joindre à moi? J'ai déjà commandé du vin pour 3. Brandon » La voix de Lila était à peine un murmure. « Ne faisons pas ça ici. »« Oh, mais tu as choisi d'être ici, n'est-ce pas ?» dis-je, ma voix s'élevant juste assez pour faire tourner les têtes. « Tu pensais que c'était ton petit terrain de jeu, n'est-ce pas? Tu pensais pouvoir emmener ton petit ami là où nous avons bâti notre vie ensemble et me ridiculiser? » Les gens me fixaient maintenant. Le visage de Lila devint rouge comme une tomate tandis qu'elle essayait d'attirer son amant vers la porte, mais je m'interposai. « Assieds-toi » ordonnai-je d'une voix glaciale. « Vous deux. » À ma grande surprise, ils ont obéi. J'avais minutieusement préparé ce moment. Je n'étais pas là juste pour les confronter. Non, ce soir, il s'agissait de révéler la vérité. « Tu sais ce qui est drôle ?» dis-je en versant du vin dans leur verre. J'ai toujours pensé que la pire chose qui puisse arriver à un homme était de perdre sa femme. En fait, c'est de la voir se ridiculiser avec quelqu'un comme toi. L'amant de Lila s'est hérissé. Écoute, mec, je ne veux pas d'ennuis. Des ennuis? J'ai ri amèrement. Tu aurais dû y penser avant de coucher avec une femme mariée. Brandon,
Arrête, supplia Lila. Ce n'est pas le bon endroit. Non, dis-je en haussant un sourcil. Tu sembles penser que c'était l'endroit où l'exhiber. Alors maintenant, c'est l'endroit où tout le monde apprend qui tu es vraiment. J'ai fouillé dans la poche de ma veste et j'ai sorti l'enveloppe en papier craft. J'avais passé des jours à rassembler des preuves, des captures d'écran de SMS, des photos, des reçus d'hôtel. Je les ai jetés sur la table. Vas-y, ouvre-le, ai-je dit. Ses mains tremblaient lorsqu'elle ramassa l'enveloppe. Dès qu'elle en vit le contenu, elle pâlit. Son amant se pencha pour regarder, son visage prenant une teinte rouge affreuse. « Toi, tu m'as fait suivre, » murmura-t-elle. « Pas besoin, dis-je en me penchant en avant. Tu as été négligent, et maintenant tout le monde ici le sait. » Le silence régnait dans le restaurant. Les convives observaient, les yeux écarquillés, le drame se dérouler. J'aurais dû être gêné, mais je ne l'étais pas. Pour la première fois depuis des semaines, je me sentais vivante. « C'est dingue, » dit son amant en se levant brusquement. « Je ne vais pas rester là pour ça. » Il a dit « Oh, tu ne vas nulle part », ai-je dit en sortant mon téléphone, car dès que tu sortiras, tu vas tomber sur mon ami, l'inspecteur Harris. Il est très intéressé par les transactions illégales que j'ai découvertes en enquêtant sur toi. Son visage est devenu blanc. « De quoi parles-tu » J'ai souri froidement. « Tu devrais vraiment faire plus attention à la façon dont tu transfères de l'argent. C'est incroyable ce qu'on peut trouver en cherchant un peu. » Lila me fixait, la bouche ouverte et fermée comme celle d'un poisson. « Brandon, tu ne peux pas. »« Oh, je peux, » dis-je en me levant. « Et je l'ai fait. » « Tu voulais détruire notre mariage ? D'accord. Mais tu ne t'en sortiras pas indemne. » La pièce était électrique et tendue. Son amant s'affala sur sa chaise, vaincu. Lila me regarda, les larmes aux yeux. « Je suis désolée, » murmura-t-elle. « J'ai fait une erreur. » « Une erreur ?» Je riais d'un rire creux. « Non, Lila. Oublier d'acheter du lait est une erreur. C'était un choix. À plusieurs reprises, je me suis retourné pour partir, mais avant cela, je me suis adressé à la salle. Pour ceux qui se poseraient des questions, j'ai dit d'une voix ferme. Voilà à quoi ressemble la trahison. Regardez bien, car la confiance, une fois brisée, ne peut jamais être réparée. Sur ce, je suis sorti, les laissant se démener pour s'expliquer devant les clients ébahis et le détective qui attendait dehors. L'air frais de la nuit me caressait le visage lorsque j'ai mis les pieds dans la rue. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti une certaine lucidité. J'avais été trahi, humilié, mais je m'étais défendu. J'avais pris le contrôle. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait, mais je savais une chose. Je ne laisserai plus jamais personne me faire sentir petit.